Sadio Mané est le geste qui a changé une vie pour toujours. Un acte de gentillesse incroyable qui a touché les cœurs du monde entier. Restez avec nous pendant que nous vous accompagnons à travers une histoire profondément émouvante, qui atteindra son apogée la plus émouvante sous vos yeux. Et si vous aimez des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Dites-nous également, d'où écoutez-vous? Maintenant, commençons. C'était une matinée ordinaire, et Sadio Mané était au volant de sa voiture, se rendant à l'entraînement comme il le faisait toujours. Son esprit, cependant, était loin du chemin à parcourir. Il était concentré sur le prochain match de qualification pour la Coupe du Monde le Sénégal contre l'Égypte, un match décisif qui pourrait façonner l'avenir de son pays sur la scène mondiale. Le poids de l'attente pesait lourdement sur ses épaules, ses pensées s'emballant alors qu'il naviguait dans les rues familières. Le bourdonnement du moteur et le glissement rythmé des pneus sur l'asphalte remplissaient l'air calme du matin. Mais bientôt, quelque chose d'inhabituel attira son attention. La route devant était bloquée. Les travaux de construction avaient contraint la circulation dans un goulot d'étranglement inhabituel, obligeant les conducteurs à rechercher des itinéraires alternatifs. Sadio a fait un détour, dirigeant sa voiture vers un chemin plus rural, loin de l'agitation de la ville. Le paysage autour de lui a changé, les grands immeubles ont cédé la place à des maisons modestes et altérées. En passant, il ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre enfance, aux rues poussiéreuses où il jouait autrefois avec rien d'autre qu'un ballon et un rêve. Il se souvenait des luttes, de la faim, de la détermination de faire un jour quelque chose de lui-même. Et puis, quelque chose sur le bord de la route l'a fait ralentir. Une femme âgée marchait le long de la route, ramassant des canettes et des bouteilles jetées. Sa silhouette frêle était courbée par des années d'épreuves, son visage était gravé des lignes d'une vie remplie de luttes. Mais ce n'est pas seulement son état qui a fait arrêter Sadio, c'est la familiarité dans ses yeux. Il freina brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Il connaissait cette femme. Elle n'était ni une étrangère, ni une passante ordinaire. Elle avait autrefois été une lumière directrice dans sa vie, la volontaire internationale venue dans sa petite ville et se consacrant à enseigner aux enfants comme lui, leur donnant de l'espoir là où il y avait peu de choses à trouver. Elle avait été la première à lui montrer que l'éducation pouvait ouvrir des portes, que la connaissance pouvait changer les destins. Et maintenant, elle en était là, réduite à ramasser des restes pour survivre. La poitrine de Sadio se serra alors qu'il contemplait ce spectacle déchirant. Mais ce qui l'a vraiment secoué, c'est ce qu'il a vu à côté d'elle. Une poussette pour bébé. À l'intérieur, un petit enfant dormait, enveloppé dans de fines couvertures en lambeaux, symbole d'incertitude, d'un avenir qui semblait déjà voué à des épreuves. Sadio expira lentement, son esprit se souvenant du passé, des innombrables moments où cette femme s'était tenue devant une salle de classe, inspirant les enfants à croire en eux-mêmes. Elle avait tellement donné. Et pourtant, elle était là, abandonnée par le destin, luttant juste pour survivre une autre journée. Il ne pouvait pas simplement partir. Avec une profonde inspiration, il ouvrit la portière de la voiture et sortit. Ses pas résonnaient dans la rue calme et poussiéreuse alors qu'il s'approchait d'elle. La femme, sentant un mouvement, tourna la tête. Ses yeux fatigués s'écarquillèrent légèrement alors que la reconnaissance apparut sur son visage. Un petit sourire humble se dessina sur ses lèvres. « Sadio » murmura-t-elle, comme si elle avait du mal à y croire. Même dans son état d'épuisement, il y avait encore de la chaleur dans son regard. Une étincelle de fierté. Mais en dessous, quelque chose d'autre persistait, quelque chose de non dit, un appel silencieux à l'aide. La voix de Sadio était douce mais ferme. « Maître, que s'est-il passé? Qui est cet enfant ?» La femme hésita. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait la force de dire ce qu'elle avait gardé en réserve pendant si longtemps. « Ma santé ?» dit-elle finalement, la voix tremblante. « Ça n'a pas été bon. J'ai lutté contre une maladie qui m'a épuisé, m'enlevant lentement ma force, mon énergie. Chaque jour, je me sens plus faible que le précédent. Les médecins, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Que cela ne ferait qu'empirer. » Elle fit une pause, baissant les yeux comme si le poids de ses mots était trop lourd à supporter. C'était le pire jour de ma vie, entendre ces mots. Mais j'ai essayé de continuer. Je me suis dit que je devais être fort. Mais la vérité est que, certains jours, je ne sais pas si j'y arriverai. Sadio écoutait, le cœur brisé en voyant la femme qui avait été si pleine de vie lutter maintenant pour se maintenir. J'ai essayé de trouver un moyen de survivre, a-t-elle poursuivi, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
J'ai vendu tout ce que j'avais, le peu qui m'appartenait. Mes biens, mes trésors, les choses pour lesquelles j'ai travaillé si dur. Même ma maison. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ce serait suffisant. Mais ce n'était pas le cas. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle regardait l'enfant endormi dans la poussette. L'argent s'est épuisé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Les médicaments coûtent cher. Et les choix, ils deviennent de moins en moins nombreux. Sadio déglutit difficilement, les poings serrés sur les côtés. Il en avait assez entendu. La femme qui lui avait tant donné se retrouvait désormais sans rien. Et il savait, à ce moment-là, qu'il ne pouvait pas s'en aller. À chaque mot prononcé par la femme, sa douleur devenait plus palpable, presque comme si elle prenait sa propre vie. Sadio ressentit une vive douleur dans la poitrine, comme si chaque phrase qu'elle prononçait lui transperçait l'âme. Et puis, ma fille, ma chère fille. La voix de la maîtresse trembla tandis qu'elle tournait son regard vers l'horizon, comme si le vent lui-même pouvait lui donner la force d'avancer. Elle est décédée il y a seulement 6 mois, après avoir mis 7 enfants au monde. C'était une complication inattendue lors de l'accouchement, quelque chose de si cruel, de si imprévisible. Quand j'ai appris pour la première fois qu'elle avait accouché, j'ai été submergé de joie. Je croyais vraiment que ma fille embrasserait enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Je l'imaginais tenir son bébé dans ses bras, le regarder grandir, le couvrir de l'amour que seule une mère peut lui donner. Elle déglutit difficilement, ses mains agrippant le tissu de sa robe comme si s'accrocher à quelque chose de solide pouvait l'empêcher de s'effondrer. Mais ce n'était pas comme ça. Elle m'a été enlevée trop tôt. Et maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander, pourquoi ? Pourquoi a-t-elle dû partir ? Le chagrin la consumait, resserrant son emprise sur son corps fragile. Les larmes traçaient des chemins silencieux le long de ses joues, chaque goutte portant le poids de son chagrin. Mais cet enfant, c'est le dernier cadeau que ma fille m'a fait, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Alors qu'elle était allongée sur son lit de mort, elle m'a regardé avec ses yeux désespérés et suppliants et m'a supplié de prendre soin de son fils. Et me voici, Sadio, menant mon propre combat, luttant contre ma maladie, tout en allant de l'avant pour lui. Je n'ai rien à offrir d'autre que de l'amour et des sacrifices, mais je lui donne tout ce que j'ai. Sadio déplaça son regard vers le bébé dans ses bras. Si petit, si fragile, et pourtant si inconscient de la tristesse qui l'entourait. Ses grands yeux curieux reflétaient un monde qu'il n'avait pas encore compris, et quelque chose dans son expression innocente remua quelque chose au plus profond de Sadio. L'enseignante ne pouvait détacher ses yeux de l'enfant, même si le chagrin continuait de graver de profondes rides sur son visage fatigué. « Il ne me reste plus grand-chose, Sadio, a-t-elle admis, la voix brisée. Certains jours, j'ai à peine la force de me lever du lit. J'ai du mal à prendre soin de lui comme il le mérite. Mais j'essaie. Chaque jour, j'essaie. » Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux, un sanglot s'échappant de sa gorge alors qu'elle serrait l'enfant plus près. Mais le plus dur, la douleur la plus insupportable. Elle inspira en tremblant. C'est imaginer à quel point les choses seraient différentes si ma fille était toujours là. Sa voix vacillait sous le poids des rêves non réalisés. Elle avait tellement d'espoir pour son fils, tellement de projets. Et maintenant, tout cela est tombé entre mes mains. Je fais de mon mieux, mais je suis seul. Son père l'a abandonné et la famille de son père a même refusé de reconnaître son existence. Il est resté avec moi, et même si mes forces faibliront, je ne veux pas le laisser partir. Il est tout ce qu'il me reste de ma fille. Elle expira lourdement, son corps s'affaissant sous le fardeau qu'elle portait. Donc c'est juste nous maintenant. Juste lui et moi. Sadio Mané s'accroupit à côté d'elle, le cœur gonflé d'émotion. Il n'a rien dit au début, aucun mot ne pouvait apaiser sa douleur, mais à ce moment-là, il a compris. Il a compris ce qu'il devait faire. La vie lui avait beaucoup apporté, mais elle lui avait aussi révélé la véritable profondeur de l'amour d'une mère, de l'amour d'une grand-mère. Même dans les moments les plus sombres, même face à des obstacles impossibles, cette femme avait refusé de se rendre. Elle s'était battue, non pas pour elle-même, mais pour l'enfant laissé à sa garde. Doucement, Sadio lui tendit la main, son contact léger mais rempli de calme et de réconfort. « Vous n'êtes pas seul, professeur, dit-il d'une voix ferme mais débordante d'empathie. Tu n'es pas seul. » Une nouvelle détermination illumina ses yeux, et lorsqu'il reprit la parole, ses paroles portaient le poids d'une promesse inébranlable. Il mérite mieux. Le professeur cligna des yeux, surpris par la certitude de sa voix.
Elle avait passé si longtemps à croire qu'elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Mais Sadio? Je ne sais pas si je peux accepter ça. Je n'ai rien à donner en retour. La seule chose que tu dois me donner, c'est ta confiance, lui assura Sadio, ses doigts effleurant doucement la petite main du bébé. Ce que je peux faire pour toi n'est rien comparé à ce que tu as fait pour tant d'enfants, moi y compris. Son aide allait au-delà du simple soutien financier, c'était une bouée de sauvetage qui a ravivé son espoir. La femme âgée regarda Sadio avec un mélange d'incrédulité et de gratitude immense. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais son cœur se gonfla d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La gentillesse de Sadio n'a pas seulement changé sa situation, cela a rallumé en elle une lumière qui avait été éteinte depuis longtemps. Elle avait du mal à trouver les mots justes pour exprimer son appréciation, mais elle savait que les mots seuls ne suffiraient jamais. Ce que je fais, professeur, n'est rien comparé à tout ce que vous avez fait pour moi et pour tant d'autres. Vous m'avez montré ce que signifie donner sans rien attendre en retour, se battre pour ceux qui sont dans le besoin. C'est ma façon de vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné. Sans hésitation, Sadio se pencha en avant, ses bras berçant le bébé avec une douce tendresse. En tenant le petit enfant dans ses bras, c'était comme s'il embrassait l'avenir de tous ceux qui avaient encore besoin de gentillesse et de soutien. Submergée par l'émotion, Esperanza agit de manière impulsive. Elle tendit la main et l'embrassa, son étreinte remplie de gratitude tacite et de profond respect. À ce moment-là, Sadio déposa doucement un baiser sur le front de la vieille femme, une promesse tacite de compassion, un vœu silencieux qu'il n'avait pas l'intention de rompre. « Je vous le promets, professeur, dit-il d'une voix ferme mais tendre. Tant que je vivrai, j'aiderai ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas seul et vous ne le serez jamais. C'est mon vœu, pas seulement envers vous, mais envers cet enfant et envers tous ceux qui sont dans le besoin. » Avec ces paroles sincères, Sadio a décidé de transformer sa promesse en action. La première étape consistait à garantir que la femme âgée reçoive des soins médicaux immédiats. Il a contacté des médecins expérimentés, a organisé les examens médicaux nécessaires et a personnellement pris en charge les coûts de ses traitements et de ses médicaments. La maladie qui l'affligeait depuis si longtemps a commencé à s'atténuer et, pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie vraiment prise en charge, vue, valorisée et plus seule. Mais la générosité de Sadio ne s'arrête pas là. Il a reconnu que la véritable sécurité allait au-delà du traitement médical. Il veillait à ce que leur maison soit toujours approvisionnée en nourriture, éliminant ainsi le souci constant de la faim et de l'instabilité financière. Il voulait qu'ils vivent sans peur, sans l'angoisse de ne pas savoir de quoi demain serait fait. Pourtant, au fond, ils savaient qu'ils avaient besoin de plus qu'un simple soutien financier, ils avaient besoin de stabilité, d'un chez-soi. Déterminé à leur offrir un avenir meilleur, Sadio a trouvé une maison modeste mais chaleureuse et accueillante dans un quartier paisible. Un endroit où le bébé pourrait grandir entouré d'amour, où l'enseignante pourrait enfin se reposer sans que le poids de l'incertitude ne pèse sur ses épaules. Lorsqu'elle a vu la maison qu'il lui avait réservée, la femme âgée a été submergée par l'émotion. Les larmes coulaient sur son visage, non pas par tristesse, mais par pure gratitude. Jamais de sa vie elle n'avait imaginé que le garçon qu'elle avait autrefois enseigné et qui s'était autrefois battu lui-même reviendrait un jour pour lui rendre tout ce qu'elle avait perdu. Son cœur s'est gonflé d'appréciation, mais aussi de quelque chose de plus profond, un sentiment de détermination renouvelée. Elle avait passé sa vie à aider les autres, en faisant toujours passer ceux qui en avaient besoin avant elle, mais jamais auparavant elle n'avait fait l'expérience du genre de gentillesse altruiste qui lui était désormais offerte. Cependant, Sadio n'avait pas encore fini. Il savait que la femme qui avait consacré sa vie à aider les autres avait encore plus à donner. Elle avait encore une mission, une vocation plus grande qu'elle-même, une passion qui ne pouvait être éteinte par les épreuves. « J'ai quelque chose à vous demander, professeur, » dit Sadio, le regard fixe et plein de conviction. « Je sais que ton cœur a toujours appartenu aux enfants, à ceux qui n'ont pas de voix, à ceux qui sont dans le besoin. Et je crois que, malgré tout ce que tu as vécu, cette passion en toi brûle toujours fort. » Elle écoutait attentivement, le souffle coupé dans sa gorge. « Je veux que vous fassiez partie de quelque chose de plus grand, un centre de soutien communautaire où vous pourrez poursuivre votre travail. Un endroit où vous pourrez transmettre les mêmes connaissances et les mêmes valeurs que vous m'avez transmises autrefois. Où vous pourrez enseigner, guider et nourrir les enfants qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons leur donner un avenir. » Les lèvres de la femme âgée tremblaient alors qu'elle se tournait pour regarder le bébé, dormant paisiblement dans sa poussette, inconscient de la décision capitale qui se déroulait autour de lui. Dans son cœur, quelque chose a changé. Espoir.
Un avenir dont elle n'avait jamais osé rêver était soudain à sa portée, pas seulement pour elle, mais pour l'enfant, pour tant d'enfants qui avaient besoin d'un espace sûr pour apprendre et grandir. Merci, Sadio, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Le plus important est que vous ayez maintenant la chance de continuer à faire la différence, a répondu Sadio en l'enveloppant dans une chaleureuse étreinte. Ensemble, nous pouvons changer des vies, tout comme vous avez changé la mienne. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies, Sadio réalisa que ce moment était plus grand qu'un simple acte de gentillesse. C'était le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui laisserait un impact durable, non seulement sur une vie, mais sur toute une communauté. Parce que le vrai changement n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit d'amour, d'empathie, de se tenir aux côtés de ceux qui en ont besoin et de donner sans rien attendre en retour. Et Sadio savait que ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand. Qu'en penses-tu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos vidéos. Je vous envoie à tous un gros câlin. Bénédiction.